toute l'Église s'est mobilisée pour la réussite de cette conférence, que Dieu se souvienne de toutes les personnes qui ont travaillé d'une manière acharnée pour la réussite de cette conférence. Je voudrais qu'on applaudisse la jeunesse, les hommes d'honneur, les femmes illimitées, toute l'Église, l'événementiel, le diaconat, l'intercession, les finances. Toute l'Église s'est mobilisée pour la réussite de cette conférence. Et nous avons vraiment été bénis. Et beaucoup de personnes ne cessent de me dire que c'est la meilleure conférence que nous avons eue jusqu'à maintenant. Et je sais que chaque année, nous irons de gloire en gloire. Et je sais que l'année prochaine, nous irons encore à une autre dimension. Je rêve déjà à l'année prochaine des grandes choses que Dieu va faire au travers de cette conférence. Et je bénis vos vies pour toutes les personnes qui étaient là, pour toutes les semences qui ont été déposées dans vos cœurs. Ma prière est que ces semences puissent trouver une place dans vos cœurs et que cela produise des fruits dignes de repentance. Alléluia. Avant d'aller un peu plus loin, je voudrais prendre un ou deux témoignages par rapport à cette conférence. Si tu as été béni par rapport à cette conférence, je dis bien quelque chose que Dieu a fait dans ta vie par rapport à cette conférence, quelque chose que tu as reçu pendant ces 3 jours, tu peux le partager. Et je vous ai déjà dit que le témoignage fait partie de notre culte. Le témoignage est aussi important que la prédication, est aussi important que la fraction du pain, est aussi important que la louange. Parce que c'est en témoignant que tu vas aussi édifier d'autres personnes qui peut-être sont découragées, qui sont peut-être affaiblies par ton témoignage. Ils peuvent, n'est-ce pas, avoir l'assurance de continuer avec le Seigneur. Alléluia. Alors je voudrais prendre un ou deux témoignages très rapidement. Tu étais là à la conférence ? Dimanche ? Ok, tu peux venir. Vous pouvez lui donner un micro, s'il vous plaît ? Un micro sans fil. Où est l'autre micro, le deuxième micro ? Alléluia. Déjà, d'abord, je voudrais vous remercier tous pour votre... comment on appelle ça ? Quand on perd quelqu'un. Je voulais tous vous remercier. Et malgré que je n'étais pas là pendant le vendredi et le samedi, Dieu faisait des choses dans ma vie pour pouvoir faire mon témoignage aujourd'hui. Ce matin, je n'avais pas envie de venir, mais c'est le Saint-Esprit qui m'a poussé. Je suis arrivée à 9h pour prier et la porte était fermée. Mais entre-temps, il y a un ange gardien qui est arrivé derrière moi et il a dit « Mais qu'est-ce que vous faites seul ici ?» J'ai dit « Je viens prier. » Il me dit « Je trouvais bizarre que vous soyez là parce que c'est aujourd'hui en fait mon témoignage par rapport à tout ce qui s'est passé la semaine dernière. » Et j'ai dit, je pensais qu'il était là pour me draguer en fait. Et puis il me dit, mais j'ai vu de loin que vous étiez là, assise, toute seule. Et je trouvais ça bizarre parce que hier, j'étais à un mariage, j'ai marié mon fils ici, hier. Et moi, je n'étais pas au courant, bref. Et il commence à me parler de sa famille, tout ça, il me dit son nom. Sur le coup, je ne fais pas attention en fait. Et puis là, il me dit, j'ai marié mon fils Idriss hier ici. Et moi, je le croyais sans le croire, en fait. J'avais l'impression qu'il était sous ou drogué, je ne sais pas. Et le fait, c'est que Dieu m'a parlé pendant ce temps-là pour me dire aujourd'hui, c'est ton jour. C'est ton jour de faire ton témoignage et ton action de grâce. Et là, je découvre que c'est le père de ma nièce, de mes neveux. Et quand il me dit son prénom, j'ai dit, mais il y a la famille Kaldoum qui habite juste derrière, là.
ça n'existe plus, c'était les gros en fait. Et là j'ai compris que Dieu, il n'y a pas de hasard dans la vie en fait. Pour la restauration des familles, ça a commencé aujourd'hui. Et je lui explique, je lui dis, mais je connais ton fils. Il me dit, non, c'est mon frère. J'ai dit, ton fils s'appelle... Ils sont musulmans, hein, donc... j'ai dit, mais ton fils il s'appelle Mehdi. Il me dit, non, c'est mon frère, qui est judoka. Il est il est champion de... Et je dis, non, j'insiste, 3 fois. J'ai dit, non, ton fils s'appelle Mehdi. Et là, il continue à me dire, non, c'est mon frère. Et là, je lui dis, Nora. C'est qui Nora? Là, son cœur s'est mis à battre. Et il ne pouvait plus partir, en fait. Il voulait partir, hein, mais il me dit, il y avait un mariage ici. Mais je dis, encore un mariage aujourd'hui, donc il faut que tu restes. Et là, il me raconte le mariage, en fait. Et moi, j'y crois pas. J'ai dit, depuis quand on loue les salles de mariage ici? Enfin, je n'étais pas au courant, en fait. Et là, je lui dis, mais je connais ta fille Honora. C'est ma nièce. Je connais ton fils Mehdi. C'est mon neveu. Et moi, je te connais. Il me dit, comment ça? Je ne me souviens pas de toi. En fait, au travers de tout ça, là, j'ai compris que la restauration des familles, j'avais quelque chose à faire, en fait. Dieu a déposé en moi pour... Et je lui parle avec mon cœur, parce qu'il m'a dit, tu es béni. Et là, je lui dis, ça me fait mal, parce que... Enfin, ça me fait pas mal, c'est aujourd'hui, en fait, qu'il faut... Le Saint-Esprit m'a dit, c'est aujourd'hui, c'est pas demain, c'est pas après-demain. Et là, je lui parle de... Je connais sa vie, et je lui dis rien. Et là, je lui parle du papa de Maëlys, en fait. Tu peux chercher à conclure, s'il te plaît, Sylvie? Oui. J'avais dit 2 minutes. Ben, c'est Merci. fini, alors. Conclue. Je conclus que la restauration de la famille, même si je n'étais pas là, mais j'étais là en esprit. Maëlys s'est sacrifiée aussi, elle a tout fait, en fait. Et aujourd'hui, ce que Dieu a mis dans mon cœur, c'est qu'il fallait que je dise à Maëlys que son papa est en prison, qu'il a failli me tuer, mais comme il y a des secrets et des non-dits dans la famille, aujourd'hui, il faut que je fasse mon témoignage pour que tu saches devant toute notre famille que tu es un enfant né de l'amour et que notre délivrance, elle est aujourd'hui, en fait. Et que notre famille, Amen. Elle va être restaurée, délivrée Amen. De tout ça. Amen. Amen. Merci. Merci, que le Seigneur te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Pour ceux qui ne connaissent pas Sylvie, c'est la maman de Maëlys. Ils sont arrivés à l'église. Maëlys elle avait quel âge? Elle était toute petite. Voilà, 7 ans, 6 ans, elle était toute petite. Et j'ai vu Maëlys grandir jusqu'à avoir 18 ans aujourd'hui, c'est ça? 17 ans, bientôt 18 ans. Et donc Maëlys a grandi entre nos mains. Et voyez-vous, dans les familles, il y a des non-dits. Il y a parfois des secrets, des choses dans les familles. Et pendant ce week-end, le Seigneur, elle a assisté juste le dimanche, mais je pense que c'était fort. Ce que nous avons vécu ici, c'était puissant. Nous sommes restés jusqu'à 14h et quelques. Il y avait une telle présence de Dieu que je n'ai pas encore expérimenté. Et je bénis Dieu pour ce week-end que nous avons passé dans la présence du Seigneur. Et Maëlys, aujourd'hui, tu as une famille, n'est-ce pas? Voilà, tu as une famille. L'espace Vie Chrétienne fait partie de ta famille. Et sache que nous t'aimons et nous serons là toujours pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de Sylvie? Je vais prendre un deuxième témoignage de quelque chose que Dieu a fait dans ta vie pendant ce week-end des familles, cette conférence. Quelque chose que Dieu a fait particulièrement dans ta vie. La sœur Sylvie a témoigné que le Seigneur est en train de restaurer, voyez-vous, depuis que l'enfant est né jusqu'à 17 ans, elle ne lui a jamais dit ce qu'elle vient de dire. Donc, tu es avec un enfant qui vit dans ta maison, grandit, elle ne lui a pas dit.
Et aujourd'hui, avec ce qu'elle a reçu, elle a pris son courage de dire à son enfant, devant toute l'Église, les secrets, les non-dits. Et tout cela, c'est parce qu'elle a été restaurée pendant la conférence des familles. Je vais prendre un témoignage. Alléluia. Je vais témoigner pour ma grand-mère, côté maternel. Je vais être rapide. Elle a été victime de papa des brouteurs. Et en fait, elle s'était renfermée sur elle-même. Elle ne voulait plus nous voir. Et ma peur, c'était qu'un jour, on découvre qu'elle soit morte seule chez elle, en fait. Et depuis qu'on a fait notre dernière veillée, je priais pour elle. Je disais à Dieu, je ne peux pas être ici à l'espace vie chrétienne, entourée d'une famille, alors que l'autre famille, ça ne va pas. Et ma grand-mère, elle a que nous, moi et ma petite sœur ici en France. Et à ma grande surprise, il y a quelque temps, elle m'a écrit pour nous faire comprendre que ça va mieux, qu'elle a envie de nous voir, parce que même quand on allait chez elle et qu'on toquait, elle ne nous ouvrait plus la porte. Et je bénis Dieu parce que il a écouté ma prière et aujourd'hui, on se reparle. Elle veut nous revoir et ça va pour le mieux, quoi. Donc c'est pour ça. Merci Seigneur. Dieu restaure les familles. Est-ce que quelqu'un veut encore témoigner? Merci, Julien. En fait, je dis bonjour à tous. Je dirais merci au Seigneur pour rapport à cette conférence, en fait. Il y a un vide en moi. Je n'ai jamais reçu quelque chose que... Comme si ce vide-là, en fait, n'a jamais rempli, en fait. Mais dans la présence de Dieu, ce vide-là, il n'y en avait plus, en fait. Amen. Amen. Premièrement, quand quelqu'un me drague, en fait, parce que j'ai victime de quelque chose par rapport aux relations et tout, j'ai peur de m'engager, en fait. Il y a ce peur en moi de faire confiance à quelqu'un. Pour faire confiance à quelqu'un, ce n'est pas facile. Mais en ce moment, je me sens vraiment renouvelé de faire confiance à quelqu'un, en fait. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Franchement, je dis merci au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de notre sœur? C'est les effets de la conférence des familles. Et vous savez, cette conférence est faite pour ces témoignages, pour que l'Église puisse vivre ces choses que nous sommes en train de vivre. Nous sommes une famille. Nous sommes une église, mais une famille. Et ma prière est que toutes les personnes qui ont été blessées dans leur vie, qui ont des blessures intérieures dans leur cœur, dans leur âme, que le Seigneur puisse les restaurer. Parce que je me disais toujours à Dieu, on ne fait pas une conférence parce qu'on a envie de le faire. On ne fait pas parce que c'est un plaisir, parce que chaque année, il faut qu'on le fasse. Ça devient une habitude, ok, chaque mois de mai, on le fait et on vient, on coche une case et puis, oh là, on a fait notre conférence et puis c'est fait. Voyez-vous, mais on ne peut pas dire qu'on fait une conférence alors que les gens ont toujours un vide dans leur cœur. Et ma plus grande prière était que vraiment l'Église soit réellement et totalement restaurée. Et j'ai vu vraiment la main de Dieu depuis le vendredi, le samedi et le dimanche. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse tous les orateurs, les hommes de Dieu qui ont effectué le déplacement de près ou de loin pour venir assister à cette conférence. Je vous invite à prendre avec moi Genèse chapitre 32, le verset 24. Je ne serai pas long ce matin, je serai court, je vais juste partager mon cœur avec vous. Je sais qu'après la conférence, je sens encore la fatigue, mais on ne doit pas s'arrêter là. On doit continuer à courir. Alléluia. On ne doit pas s'arrêter et dire que c'est pas parce qu'on a gagné 5 buts à 0 et puis on va croiser les bras. Et il faut qu'on se motive et on doit continuer. Alléluia. Genèse chapitre 32 et on va lire à partir du verset 24. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche
et à l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Verset 26, il dit, « Laisse-moi aller car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Ici, il s'agit de Jacob, celui de qui Israël est sorti. Nous avons tous entendu parler de Jacob. Nous avons entendu parler d'Abraham, qui est le patriarche, et d'Abraham est sorti Isaac, et d'Isaac est sorti Jacob. Et l'histoire, la Bible nous renseigne que d'Isaac est sorti Jacob et Ésaü, deux frères jumeaux issus d'une même et seule destinée. Et le Seigneur, dès le saint ventre de leur mère, Dieu avait déjà choisi Jacob. Alléluia. Et l'Éternel a haï Ésaü. Pour des raisons que je ne sais pas et que je ne saurais pas vous dire. C'est ce que j'appelle la grâce de Dieu. Et j'ai l'habitude de dire que Dieu nous aime tous de la même manière, mais la grâce est particulière. Dieu nous aime tous ici de la même manière, mais sa grâce est particulière pour chaque personne. Lorsqu'on parle de la grâce, on parle de quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. On parle de quelque chose qu'on ne peut pas argumenter. La grâce, c'est que Dieu a choisi simplement Jacob. Et l'histoire de la Bible nous renseigne que Jacob, quand il est sorti du saint ventre de sa mère, son nom était un usurpateur. Et on a vu comment Jacob, depuis la maison de son père, avait l'habitude d'usurper plusieurs bénédictions. Combien de fois Jacob était un enfant, même si l'Éternel l'avait choisi, même si les yeux de l'Éternel s'étaient penchés sur Jacob, mais Jacob ne marchait pas sur le droit chemin. Jacob était toujours dans les magouilles. Jacob faisait toujours des choses qui n'honoraient pas Dieu. Au point où il va prendre la bénédiction qui était destinée à son frère aîné du nom d'Ésaü. Et face à cette usurpation de bénédiction, son frère va s'énerver et devant cette colère, Jacob va fuir vers son oncle du nom de Laban. Et étant chez Laban, son oncle là-bas, Jacob va continuer à marcher dans le mensonge, à marcher dans la fausseté, à faire des choses qui n'honorent pas Dieu. Même étant éloigné de la maison de son père, nous voyons ici que l'autel qui était lié à la vie de Jacob, l'esprit du mensonge et de la tromperie, pouvait toujours poursuivre Jacob jusqu'à la maison d'un étranger, au fait de son oncle Laban. Vous savez, toutes les fois où je médite ce texte, je me dis, mais comment Dieu peut appeler un homme? Comment Dieu peut choisir un homme? Mais cet homme a toujours des liens ou des autels qui le réclament. Eh bien, j'ai l'habitude et j'ai envie de vous dire ce matin que tu peux venir à l'église, tu peux prier en langue, tu peux servir Dieu, mais il est important que tu dois connaître les combats de ta maison. Tu dois connaître les combats de ta famille et tu dois aussi chercher à connaître les liens qui te poursuivent depuis la maison de ton père. Jacob a été choisi par Dieu, mais Jacob avait un lien avec la tromperie et avec le mensonge. C'est pour cette raison qu'il est important que chacun de nous puisse identifier et connaître le combat de sa famille. Parce que chaque famille a un combat. J'ai envie de vous dire ce matin que les combats de ma famille
ne sont pas les combats de vos familles. Parce que dans chaque famille, il y a des combats. Et nos combats ne se ressemblent peut-être pas. Mais ce que tu dois savoir et comprendre ce matin, c'est de découvrir et de demander à Dieu de t'aider à avoir la révélation des combats qui se trouvent dans ta famille. Vous allez remarquer que dans certaines familles, les gens ne franchissent pas le cap des 50 ans. Les gens meurent prématurément. Dès qu'ils arrivent à un certain âge, systématiquement, ces derniers meurent. Ça fait partie du combat de leur famille. C'est ce qu'on appelle la mort prématurée. Dans certaines familles, vous allez remarquer que les mariages ne durent pas. Ou généralement, les gens ont un seuil. Dès qu'ils franchissent cet âge, qu'ils veulent ou pas, ils finissent par se séparer. Et quand on regarde l'arbre généalogique depuis le commencement de la famille, on va regarder que l'arrière-grand-père avait aussi fait la même chose. La grand-mère, les parents, et cela va de génération en génération. Et dans certaines familles, vous allez aussi remarquer que les gens ne réussissent pas dans les études. Ils peuvent être intelligents, ils peuvent aller loin, mais il y a quelque chose. C'est pour cette raison, mes chers bien-aimés, tu peux venir à l'église, tu peux chercher Dieu, tu peux prier. Mais il est important que tu pries et que tu demandes à Dieu de te révéler les combats de ta famille. Parce que tu ne peux pas combattre quelque chose que tu ne connais pas. Tu ne peux pas combattre quelqu'un que tu ne connais pas. La pire des choses qui peut arriver à un homme, vous savez c'est quoi? C'est de ne pas connaître ses ennemis. Est-ce que je peux le dire autrement? Je dis la pire des choses qui peut arriver à un homme, c'est lorsqu'il ne connaît pas ses ennemis. Donc tel que tu es assis ce matin, nous sortons d'une grande conférence des familles. Ma prière est que tu pries et que Dieu te donne le discernement et que tes yeux spirituels s'ouvrent et que tu découvres les combats de ta famille. Comme tu es assis ce matin, quel est le combat de ta famille? Pour connaître le combat de ta famille, c'est simple. Commence à regarder la vie de ton grand-père. Commence à regarder la vie de ta grand-mère. Commence à regarder la vie de tes parents. Commence à regarder la vie de tes frères et sœurs. Et tu comprendras le combat de ta famille. Est-ce que je peux avoir ton amen? Jacob a été choisi depuis le sein ventre de son père et de sa mère. Mais la Bible dit que Jacob avait un autel. Jacob avait un lien qui le liait. Il avait quelque chose avec le mensonge. Même s'il s'efforçait à dire la vérité, au fait, le mensonge prenait la place de la vérité. Et il luttait avec cet esprit. Au point où il est allé même dans la maison de son oncle, sur un autre territoire. Cet esprit l'a poursuivi. Et je suis en train de dire à quelqu'un que ce matin, si tu ne connais pas le combat de ta famille, peu importe ton lieu géographique, tu peux quitter Orléans, te retrouver en Australie. Cet esprit va toujours te combattre. Peu importe le territoire sur lequel tu te tiens. Parce que ce n'est pas un esprit de territoire, mais c'est un esprit qui règne dans les familles. Et puisque tu as un sang et un ADN qui coule dans tes veines, cet esprit va toujours te poursuivre. Donc il est important en tant que chrétien, quand tu t'approches de Dieu, demande à Dieu, Seigneur, révèle-moi les combats de ma famille. Oh, ce matin, je demande à l'Éternel une chose que je désire de tout mon cœur, que tes yeux s'ouvrent, afin que le Saint-Esprit te révèle les combats de ta famille. Tu ne peux jamais combattre un ennemi que tu ne vois pas. Tu ne peux pas ou tu ne peux jamais combattre un ennemi que tu ne connais pas. Demande à Dieu, Seigneur, quel est le combat de ma famille? Quel est cet esprit qui fatigue les gens dans ma famille? Est-ce que je peux avoir ton amen? Jacob s'est retrouvé chez son oncle Laban. Mais cet esprit l'a poursuivi jusque dans la maison de Laban.
Et c'est ainsi que vous allez voir certaines familles, et quand vous regardez la description ou l'orientation de la famille, vous allez voir des choses qui vont se dupliquer, se reproduire d'année en année, de génération en génération, de période en période. Vous devez les connaître. Jacob arrive chez Laban, pensant que sur un autre territoire, il pouvait être épargné, où cet esprit devait le lâcher. Il devait être libre pour rentrer pleinement dans sa destinée. Ce que tu oublies, ce que tu ne comprends pas, c'est que les démons sont des êtres spirituels qui n'ont pas besoin d'un espace particulier pour agir, parce qu'ils n'ont pas de corps. Jacob arrive chez Laban et nous voyons ces choses poursuivre Jacob dans la maison de son oncle. Un jour, j'étais en train de prier pour une personne. Et en priant pour ce frère qui luttait avec l'esprit qui fatiguait sa famille. Et il était perdu confus, ne sachant pas quoi faire et où aller. Et pendant que j'étais en train de prier pour lui, l'esprit m'a ouvert les yeux et j'avais vu que dans sa famille, les gens ne restaient jamais dans le mariage. Et que ce frère qui n'avait pas la volonté ou qui n'était pas destiné à vivre ou qui ne souhaitait pas vivre la polygamie ou faire un certain nombre de choses, mais il s'est retrouvé dans une situation où il était polygame même sans se rendre compte qui vivait dans la polygamie. Et en discutant avec lui, je me suis rendu compte qu'il n'était même pas conscient qu'un cycle était en train de se reproduire de génération en génération. Et j'ai vu cela sur la vie de son fils, parce que quand je discutais avec lui, je lui ai dit, mais c'est à quel âge tu as eu ton premier fils? Et quand j'ai vu la vie de son fils, son fils aîné a eu exactement un enfant au même âge où il a eu l'enfant. C'est-à-dire, je ne sais pas s'il avait eu l'enfant vers 19 ans, 20 ans. Et son fils aîné a eu exactement son petit-fils à 19 ans et 20 ans. Dans les mêmes conditions qu'il avait eu avec la mère de l'enfant. Et quand j'ai commencé à lui expliquer, il dit, mais je ne m'étais même pas rendu compte. Et dans cette famille, ce cycle se duplique de père en fils, de grand-père au fils, et cela va de génération en génération. Mais ce matin, je crois qu'il y a une puissance dans les cieux. Je crois qu'il y a un nom qui est au-dessus de tous les autels. Ce nom est Jésus-Christ de Nazareth. L'histoire, la Bible nous renseigne que quiconque invoquera ce nom sera sauvé. Et parce que nous invoquerons le nom du Seigneur Jésus ce matin, toutes les chaînes de malédiction, tous les autels intergénérationnels, tous les autels qui ont parlé contre toi, parce que nous invoquerons le nom du Seigneur Jésus ce matin, aucun autel ne restera devant Jésus. Et nous voyons ici, Jacob arrive dans la maison de son oncle. Il duplique l'esprit du mensonge qu'il a hérité de son grand-père Abraham, ensuite de son arrière-grand-père Abraham, de son grand-père Isaac, et puis il va marcher encore dans le mensonge. Que Dieu te délivre du mensonge ce matin au nom de Jésus. Mais ce que je voudrais partager avec vous ce matin, et ce qui est important pour moi,
le Seigneur va permettre à ce qu'à un moment donné, Laban et Jacob se séparent. Et Jacob, au verset 24, demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Jacob lutta avec Dieu. Il se retrouve seul face à sa destinée. Jacob, qui ne s'est en réalité jamais retrouvé seul. Il est né dans une famille, une grande famille. Jacob qui se retrouve chez Laban, son oncle, avec une femme, avec une famille, comme on le dit en Afrique, famille manche-langue, une famille élargie. Mais Dieu va permettre à Jacob, à un certain niveau de sa vie, de se retrouver seul. Vous savez pourquoi? À un certain niveau de ta vie, Dieu permettra à ce que tu te retrouves face à ta destinée. Tu vas te retrouver seul. Pas parce que les gens ne voudront pas t'aider, ou pas parce que les gens seront contre toi. Mais Dieu permettra à un certain niveau de ta vie que tu te retrouves face à ta destinée. Jacob se retrouve à un moment seul. Rebecca n'était pas là. Isaac n'était plus là. Son frère n'était plus là. Laban n'était plus là. Même ces deux femmes n'étaient pas là. La Bible dit que Jacob, à un certain niveau de sa destinée, va se retrouver seul. Et c'est généralement pendant ces moments que Dieu te parle. Et les chrétiens n'aiment pas souvent se retrouver dans ces moments où Dieu permet que tu te retrouves seul. Où tu es devant une situation où Dieu ne permettra que personne ne vienne t'aider. Tu es devant certaines circonstances, pas parce que les gens sont contre toi, non. Mais Dieu permettra à ce que tu sois face à ta destinée. Où Dieu lui-même va endurcir le cœur des gens pour que tu sois seul face à ta destinée. Est-ce que je peux avoir ton amen? Je me suis retrouvé à un moment seul de ma vie. Et pourtant, je suis dans une grande famille. Le jour où mon père est tombé, c'est comme si c'était ma vie, mon espoir qui s'écroulait devant moi. Parce que mon père était tout pour moi. Mon père était mon repère. Il était ma fierté. Je pouvais, même si je prêchais la parole de Dieu, mais je me suis toujours reposé sur mon père. Mais le jour où Dieu a pris mon père, je me suis retrouvé un jour seul face à ma destinée. Je suis dans une très grande famille. Du côté de ma mère, ils sont une trentaine d'enfants, une trentaine. Mariés avec leurs enfants. Donc rien que ma famille du côté maternel, si on se retrouve là, je ne sais pas si c'est quelle salle on doit prendre pour regrouper toute la famille. Mais le Seigneur va permettre à un certain moment que tu te retrouves seul. C'est ce que David dit. Lorsque je me retrouve dans la vallée de l'ombre de la mort, David qui était un vaillant héros, celui qui a tué Goliath, celui qui jouait la harpe et que l'esprit mauvais pouvait quitter Saül. Mais Dieu permettra à un moment donné que David se retrouve dans la vallée et non sur la montagne. Parce que lorsque tu es sur la montagne, tout le monde te voit, tout le monde peut te faire coucou. Mais quand tu es dans la vallée, tu es dans l'ombre. Personne ne te voit, personne ne te calcule, personne ne prononce ton nom. Mais Dieu, à un certain moment de ta vie, permettra que tu te retrouves dans cette vallée pour te dire un certain nombre de choses, pour se révéler à toi. Parce qu'il y a certaines choses que Dieu ne te dira que lorsque tu es seul. C'est pour cette raison Jésus, quand il monta sur la montagne, la Bible dit, à un moment donné, il a laissé Pierre et Jean, les autres, ils ont dit, vous, attendez-moi ici, je vais monter sur la montagne. Et sur la montagne, il pria, au point où sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Jacob demeura seul à un moment donné de sa destinée. Donc il y a des circonstances, il y a des moments, il y a des occasions, il y a des instants dans ta vie que tu vas traverser
où le Seigneur va permettre à ce que tu sois face à ta destinée. Où Dieu ne permettra même pas que les gens viennent t'aider. Même si les gens ont la volonté ou le courage de venir t'aider, mais le Seigneur va permettre à ce que tu sois face à ta destinée. Que tu sois seul. Parce qu'il a des choses à te révéler. Jacob demeura seul. Je ne sais pas si vous voyez avec moi, mais le nom de Jacob n'a pas été changé lorsqu'il était dans la maison de son père. Le nom de Jacob a été transformé, pas lorsqu'il était dans la maison de Laban. Mais lorsque Jacob demeura seul, c'est alors là que le Seigneur s'est révélé à Jacob. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un ce matin qui se sent seul. Où tu as l'impression qu'autour de toi, tu n'as aucun soutien. Pas parce que les gens sont contre toi ou les gens ne t'aiment pas. Mais Dieu est en train de faire des grandes choses dans ta vie. Dieu est en train de permettre à ce que tu sois face à ta destinée parce que Dieu veut te solidifier. Parce que Dieu veut te forger. Parce que Dieu veut te bâtir. Et lorsqu'il demeura seul, c'est alors là que Jacob lutta avec un homme, avec un ange. Où Jacob avait compris que jusqu'ici, j'ai marché par moi-même. Jusqu'ici, je me suis reposé sur mon mensonge. Jusqu'ici, je me suis reposé sur la trahison. Jusqu'ici, tout ce que j'ai eu jusqu'ici, cela n'était que le fruit de la manipulation. Mais Jacob a compris, il faut qu'il rencontre le véritable salut, celui qui est capable de changer le oui en non. Celui qui s'appelle le Amen. Celui-là, il n'a ni ombre de variation. Jacob se retrouve face à sa destinée. Oh, je me rappelle, alors que j'étais en Bretagne, plus précisément dans la ville de Brest, située à plusieurs centaines de kilomètres d'Orléans, où je me suis retrouvé dans une petite pièce de 15 mètres carrés pendant près de 2 ans, dans une ville où je ne connaissais quasiment personne, où je devais me lever chaque matin, aller à l'université, rentrer dans ma chambre. Et à un moment donné, c'est pendant ces moments-là, pour la première fois, j'ai conjugué le verbe déprimer. Je ne savais pas que la dépression pouvait m'atteindre. Un matin, je me réveille, je n'avais plus envie d'aller me laver. Je ne voulais plus me brosser les dents. J'étais resté sous ma couette pendant plus de 24 heures. Je n'avais envie de rien faire. J'avais l'impression que tout s'écoulait autour de moi. Lorsque je regardais mon avenir, rien, aucun tableau n'était prometteur devant moi. J'avais l'impression que mon avenir, ma vie était hypothéquée. Je pensais et je croyais que j'étais né pour être le dernier. Je pensais qu'aucun effort, tous mes efforts étaient comme une goutte d'eau dans la mer. Et que rien ne pouvait bouger autour de moi. J'avais l'impression que toutes les fois où j'élevais une prière, c'est comme s'il y avait un plafond, c'est comme si ma prière arrivait à une certaine hauteur et que la prière ne montait pas. J'avais l'impression d'être bloqué. J'ai envoyé des candidatures, même pour le stage, pour la formation que je faisais à l'université. Plus de 100 et quelques lettres de motivation. J'étais habitué déjà aux réponses. Quand j'envoyais des lettres, je voyais malgré la qualité de votre candidature, nous sommes au regret. Et donc quand j'ouvrais ma boîte mail, ou j'allais dans ma boîte aux lettres, je savais, j'étais préparé déjà à lire ou
avoir certaines réponses auxquelles je m'attendais. Tout cela parce que Dieu a permis que je me retrouve à un moment face et seul à ma destinée. Je voyais tout mon espoir s'effondrer devant moi. Je ne voyais aucune lueur. Tous mes espoirs étaient en train de s'assombrir devant moi. Aucun avenir n'était certain devant moi. Je me suis retrouvé à un moment seul. Et Jacob s'est retrouvé seul. Alors qu'il s'est retrouvé seul, c'est alors là qu'il lutta avec l'ange. C'est en ce moment-là que tu dois savoir que ta bénédiction ne dépendra que de l'Éternel, Dieu, lui seul. Beaucoup de personnes disent qu'ils ont la foi, mais en réalité, ils n'ont pas la foi. Leur foi est basée sur quelque chose. Il suffit que tu leur enlèves la chose, ils n'auront plus la foi. Dès que tu es assis là, tu peux dire que tu as la foi, mais tu sais que ta foi est basée sur quelqu'un. C'est-à-dire quand tu vois ton fils même là, tu dis, oh Seigneur, je te remercie. Est-ce que ça t'a déjà traversé à l'esprit que si Dieu te prend ton fils aujourd'hui, est-ce que tu vas continuer à dire que tu aimes Dieu? Ce sur quoi tu t'appuies aujourd'hui, ce qui fait l'objet de ton adoration, ce qui fait l'objet de ta prière, ou quand tu viens ici, tu dis, Seigneur, je te remercie de m'avoir donné ce travail, de m'avoir donné cette maison. Si aujourd'hui Dieu t'enlève cette chose, est-ce que tu continueras à dire, béni sois-tu Seigneur? C'est dur, hein? Et nous avons vu dans la Bible des hommes comme Job qui ont vécu ces choses. La Bible dit que lorsque Satan s'est présenté devant Job, Satan a dit à Dieu, mais tu sais, cet homme, il prie parce que tu l'as béni. Hein? Tu lui as donné beaucoup d'argent, des femmes, les enfants. Essaye de lui enlever, tu vas voir. Ce que Satan ne savait pas, c'est que la foi de Job n'était pas basée sur le matériel, sur la bénédiction. Job aimait Dieu de tout son cœur. Cher bien-aimé, accepte parfois la solitude. Accepte que le Seigneur t'amène parfois dans des niveaux où tu te retrouves seul. Tu peux avoir des gens autour de toi, mais tu vas te retrouver seul. Comme notre sœur disait, il y a un vide dans ton cœur. Et c'est en ce moment-là que Jacob a été brisé. Vous ne pouvez pas imaginer, pendant que je me suis retrouvé aussi seul, quel merveilleux travail que Dieu a opéré dans ma vie. Quel merveilleux travail. Dieu a sorti le meilleur de Syriac. Moi qui aimais Dieu, qui prêchais l'évangile, qui servait Dieu. Mais il y avait des choses que Dieu devait extirper. Il y avait certaines choses que Dieu devait enlever dans mon cœur, dans mon caractère. Et Dieu m'a isolé et Dieu l'a enlevé. Et ce n'est que plus tard que j'irai comprendre. Je dis, mais j'ai envoyé des candidatures partout. Et je ne me souviens même pas avoir candidaté dans cette ville qui s'appelait Brest. Parce que quand j'ai reçu l'admission, je me suis dit, mais Brest, c'est où? On m'a dit, c'est en Bretagne, c'est au bout de la France. Et donc, j'ai réalisé que le Seigneur a permis à un moment donné de ma vie que je me retrouve face à ma destinée. Et quand je criais au secours, j'étais dans la vallée. Et Dieu ne permettait à personne de me tendre la main. J'étais devenu aigri. J'étais devenu comme tout le monde. Les gens ne m'aident pas. Les gens sont méchants. La famille. Dieu, à un moment donné, ne permettra pas aux hommes de t'aider. À un moment donné, Dieu ne permettra à personne de t'aider. C'est pour que tu sois face à ton destin. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Parce que Jésus l'a connu.
Quand Jésus était sur la croix, tous ceux qui disaient, oh, on est avec toi, tu sais, oh, mais personne, on va te suivre même jusqu'à la mort. Qui est cet homme qui va venir t'ôter ou t'enlever entre nos mains? La Bible dit, quand il était sur la croix, les gens avec qui il a marché, les gens pour qui il a multiplié le pain, toutes ces personnes l'ont abandonné. Au point où Jésus même se pose la question. Il dit à son Père, hé, ce n'était pas comme ça dans le contrat. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi m'abandonnes-tu? Même le Fils de l'homme a connu cette solitude. Pourquoi m'as-tu abandonné? Vous savez pourquoi? Parce que pendant cet instant-là, il n'y avait que lui seul et lui seul qui devait porter le poids, le fardeau, le péché, la souffrance de l'humanité. Personne ne pouvait porter avec lui. Aucun disciple ne pouvait porter avec lui. Et il pose la question à son Père, pourquoi m'as-tu abandonné? On ne s'est pas entendu pour que tu me lâches à la croix. Pourquoi? Et Jésus s'est retrouvé face à sa destinée. Il avait le choix soit de continuer la mission ou soit de s'arrêter et de dire, jusqu'ici, même si tout le monde m'abandonne, mais toi, tu ne devais pas m'abandonner. Jésus s'est retrouvé seul face à sa destinée, face à la souffrance, face à l'humiliation, face au rejet, face au péché. Parce que son Père ne pouvait pas faire corps avec lui. Parce que jusqu'ici, Jésus a toujours l'habitude de dire, moi et le Père, nous sommes un. Quiconque m'a vu a déjà vu le Père. Mais si le Père était en lui, pourquoi il dirait en ce moment, à cet instant, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que là, au point où Jésus est arrivé, son Père ne pouvait plus continuer à marcher avec lui. Pourquoi? Parce qu'il portait le péché, le fardeau, la souffrance de l'humanité. C'est pour cette raison, vous allez remarquer que si vous ne comprenez pas ces moments que Dieu va vous faire traverser, vous allez devenir aigri. Vous allez être, oui, mais on ne m'aide pas, les gens sont contre moi, pourquoi personne ne me calcule? Mais aussi, moi qui suis dans une grande famille, je ne pouvais pas aussi me retrouver seul face à mon destin. Regardez ce qui se passe lorsqu'une femme tombe enceinte. Est-ce qu'il y a des femmes qui ont eu des bébés ici? Je peux avoir vos amen. Quand une femme tombe enceinte, elle souffre. Elle marche seule. À un moment donné, elle change même de démarche. Elle commence à marcher comme ça. Des malaises, des souffrances, des douleurs. Mais vous imaginez, quand ma femme était enceinte, j'étais là, chérie, je la tenais, on faisait tout ensemble. Mais quand la personne est sur le lit en train de faire le travail pour pousser à sortir l'enfant, dites-moi, qui à ce moment-là peut venir porter la douleur avec la femme? Même celui qui vous dit que je t'aime bébé, on sera toujours ensemble. Mais pendant qu'elle est en train de pousser, en cet instant-là, qu'elle est en train de souffrir, personne ne peut ne peut partager la douleur avec elle. Et personne ne peut la comprendre. Pendant qu'elle est en train de pousser, pendant qu'elle est en train de crier, pendant que le sang et l'eau sont en train de sortir, qui peut comprendre la souffrance et la douleur de cette dernière pendant qu'elle est en train de travailler? Même
les soignants, les médecins, les sages-femmes, les aides-femmes ou je ne sais pas comment vous les appelez, madame, calmez-vous, ça va aller. Quoi qu'ils vous disent, mais ils ne comprendront pas votre douleur. Ils ne se mettront jamais à votre place. Ils ne comprendront pas comment est-ce que vous êtes en train de subir. En cet instant-là, il n'y a que vous seul qui ressentez la souffrance et la douleur. C'est pour cela que je bénis toutes les femmes ce matin. Personne ne peut comprendre. Même celui qui dit, oh chérie, ta vie sera ma vie. Pour le bonheur et le pire. Mais là, le pire est là. Le pire est là. On ne peut pas échanger la douleur. Là, on oublie même les robes de mariage. On oublie les alliances. On oublie la soirée où on était en train de zouker, de s'amouracher pendant la douleur de l'enfantement, mes chers bien-aimés. Tout l'amour disparaît. L'amour disparaît. Et pendant cet instant, la femme n'a qu'un seul choix. Soit elle accepte son destin, ou elle continue de pousser, de travailler. Elle sait que la vie de cet enfant ne dépend pas du père, pas du médecin, mais la vie de cet enfant qui se trouve dans ses entrailles dépendra de sa capacité de résister à la douleur, à la souffrance. Il n'y a que la femme seule qui pourra comprendre que la destinée de l'enfant qui se trouve dans ses entrailles dépend d'elle seule. Elle est la seule actrice de sa destinée. Ou soit l'enfant meurt, ou soit c'est elle-même qui meurt, ou soit les deux meurent, ou soit elle décide d'être une conquérante, d'être une femme illimitée, qui va briguer les douleurs, la souffrance de l'enfantement pour faire donner naissance à une destinée. C'est pour cette raison, mes chers bien-aimés, face à certaines choses de la vie, face à certaines ingratitudes, à la maladie, à la douleur, face au rejet, face à l'abandon, face à certaines choses, le Seigneur Jésus permettra que tu sois seul. Pourquoi? Parce que c'est en ce moment que tu dois donner naissance à ta destinée. Arrête de regarder aux hommes. Arrête de blâmer les hommes. Arrête d'accuser les hommes. Pourquoi? Parce que parfois les hommes n'y sont pour rien. Parce que Dieu peut endurcir leur cœur. Vous savez que Dieu endurcit le cœur des gens. Lorsque Dieu dit à Pharaon, à Moïse, va dire à Pharaon de laisser partir mon peuple. Moïse se présente devant Pharaon. Dieu m'a dit de te dire de laisser partir. Mais la Bible dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. En d'autres termes, c'est qu'on ne comprend plus Dieu. On peut dire que Dieu est un manipulateur. On peut dire que comment Dieu m'envoie te dire et puis Dieu me court-circuite, il endurcit le cœur de Pharaon. Au fait, c'est Dieu qui endurcit le cœur. La Bible, ce n'est pas Pharaon, hein? C'est Dieu qui endurcit son cœur. C'est Dieu qui permet à ce que le Pharaon dise non. Mais pourquoi? Parce que Dieu veut multiplier sa gloire. Parce que Dieu veut multiplier sa gloire dans ta vie ce matin. Je déclare au nom de Jésus que Dieu va multiplier sa gloire dans ta vie ce matin. Tant qu'il n'y a pas d'adversité, il n'y aura pas de gloire. Tant qu'il n'y a pas de maladie, il n'y aura pas de guérison. Tant qu'il n'y a pas de Gethsémani, il n'y aura pas de résurrection. Il faut qu'il y ait la souffrance pour qu'il y ait la gloire.
Il faut qu'il y ait la bassesse pour qu'il y ait la hauteur. Il faut qu'il y ait la mort pour qu'il y ait la résurrection. Il faut qu'il y ait l'humiliation pour qu'il y ait la gloire. Il faut qu'il y ait la pauvreté pour qu'il y ait la richesse. Il faut qu'il y ait la faiblesse pour qu'il y ait la force. Sans ces choses-là, comment témoigneras-tu la gloire de Dieu? Sans ces choses-là, comment attesteras-tu que Dieu est grand? Sans l'adversité, comment viendras-tu ici prendre le micro pour témoigner en disant Dieu a fait pour moi des grandes choses? Jacob resta seul. Accepte ta destinée. Accepte que tu te retrouves seul ce matin. Face à la maladie, face à la solitude. Accepte. Pourquoi? Parce que Dieu est sur le point de travailler dans ta vie. Dieu est sur le point de travailler ton caractère. Dieu est sur le point de préparer quelque chose pour toi. Ceux qui aiment faire la cuisine, on dit généralement plus la cuisine dure, plus le mets, la nourriture, la qualité est bonne. Mais si tu veux préparer au micro-ondes, si tu veux les conserves, si tu veux manger et puis faire du micro-ondes, non, tu ne mangeras pas à ta faim. Accepte d'être cuisiné, d'être malaxé. Accepte d'être humilié. Accepte d'être rejeté. Accepte d'être brisé. Accepte d'être abandonné. Accepte d'être insulté. Accepte d'être méprisé. Parce que Dieu est sur le point de travailler, de préparer. Dieu est sur le point de concocter. Dieu est sur le point de préparer quelque chose de bon, de grand, de puissant, de fort pour toi. C'est ainsi, pour terminer, que Samson dira de ce qui est doux, de ce qui est fort, sort ce qui se mange. De ce qui tue, sort ce qui est doux. Que le Seigneur te bénisse. Je ne sais pas par quoi tu passes. J'ai appris une chose avec Dieu, c'est la persévérance. La persévérance finit toujours par payer. S'il y a quelque chose qui paye toujours, c'est la persévérance. Ne soyez jamais pressés dans votre vie. Ne soyez jamais pressés. Persévérez. Pendant une fête de mariage, généralement on accepte que les garçons d'honneur sortent, les filles d'honneur sortent, les invités arrivent. Les mariés arrivent toujours après tout le monde. Donc accepte que certaines choses te dévancent. Cela fait partie du jeu. Tout ce que je sais, que ton temps viendra et que Dieu te bénisse. Mets-toi debout et nous allons prier le Seigneur. Élève tes deux mains vers le ciel et demande au Seigneur. Dis, Père, tu m'as parlé ce matin. Tu connais mon cœur. Tu connais la situation que je suis en train de traverser. Je prie maintenant dans le nom de Jésus que tes desseins, que tes plans soient accomplis dans ma vie au nom de Jésus. Je te rends grâce pour ta fidélité, pour tes merveilles. Je te rends grâce parce que tu es souverain. Et il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de toi. Il n'y a pas d'autre Dieu semblable à toi. Merci Seigneur, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Seigneur, merci pour ta parole. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ton amour Seigneur. Alléluia. Merci Jésus.
Toi